Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo de présentation. Donc, j'ai panaché entre les kits et le catalogue annuel. Je vais faire un point sur les kits qui sont disponibles. Alors, je vous présenterai rapidement les kits que j'ai et qui sont disponibles. Ce n'est pas exhaustif parce que je ne les ai pas tous. Pas facile. Hop, pour éviter le bruit de la rue. J'ai fermé la fenêtre. Alors, donc, je ferai un point sur les kits. Je vais vous présenter des créations que j'ai réalisées avec les DSP Conquérir le ciel et avec les DSP Plein de vie. Alors ceux-là, je les adore. Et ensuite, je vais vous présenter les créations faites avec la collection L'étang des canards et enfin les poinçons nature en vedette que j'aime aussi énormément. Voilà, donc en premier, donc du coup je vais pousser ce qui pour l'instant ne va pas servir, tout à fait momentanément, mais hop, voilà. Je crois qu'ensuite c'est ça. Le DSP, je vais le mettre par là. Et donc on fait un petit point sur les kits. Alors celui-là, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est Vue sur la ville, 163 885 au prix de 26 €. Alors, hop, je vous présente vite fait, mais pas tout à l'écran, des cartes. Alors oui, j'avais fait d'abord les cartes comme Stampin' Up, c'est-à-dire celle-ci, sauf que ça, c'est pas prévu dans le programme, que le rabat-colle sous l'étiquette. Ça, c'est le modèle Stampin' Up. Et je crois que c'est ça. Voilà. Ça, c'est les modèles Stampin' Up, ou à peu près. Et ensuite, comme d'habitude, moi, j'ai changé. Donc là, j'ai découpé les buildings, on va dire, et je les ai collés là. Voilà. Ensuite, je vais en laisser une dehors. Une là, où j'ai découpé, pareil, l'arrière. Donc, et je l'ai mis en mousse 3D avec les buildings. Là, je me suis amusée à faire 2 séries de buildings pour la même carte. Et là, du coup, comme j'avais plus les buildings, eh ben, j'ai fait la frise avec de Paris. Parce que je trouvais que ça allait bien aussi. Et c'était rigolo. Voilà. Donc, je vais laisser un modèle. On va laisser celui-ci. Hop, voilà. Alors ensuite, dans les kits, hop, c'est le kit qui s'appelle À tes côtés. Alors là, je ne peux pas vous présenter la petite documentation parce que je ne l'ai pas acheté. Mais c'est la référence 163 877 au prix de 27 € pour les 8 cartes et enveloppes. Alors déjà, je vous montre celle que m'a envoyée Aude. Voilà. Alors, avec une version petit chien. Voilà, et j'ai une amie qui a acheté le kit et qui m'a donné une plaque. Donc il y a 2 chats et 2 chiens. Un chat assis sur un coussin, un qui fait le fou avec une pelote de laine, et puis 2 chiens. Voilà, donc ça je peux vous les montrer comme ça, on va dire. Et puis ça, je vais peut-être le mettre là. Voilà. Alors, le suivant, alors celui-là, moi, je l'ai beaucoup aimé, mais comme d'habitude, j'ai transformé. Alors là, vous verrez les vrais, on va dire. Ça, c'est le kit anniversaire étincelant, 163 868 au prix de 28 €. Alors, celui-là, c'est particulier, il y a 6 cartes et 6 tags. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je n'ai pas tout à fait fait, j'ai presque fait le modèle de Stampin' Up, mais moi j'ai découpé le gâteau pour passer ma ficelle à rôti à l'intérieur. Voilà. Là j'ai fait les ballons et donc j'ai pas mis les mêmes textes qu'eux, parce que déjà on est en
français. Enfin, moi, j'ai utilisé les tampons français, évidemment. Et puis, les petits tags d'anniversaire. Et puis, les petits cupcakes. Alors, qu'on met comme ça, mais qu'on peut mettre une tige plus haute pour mettre sur des gâteaux. Éventuellement, ça peut être rigolo aussi pour faire une petite décoration. Bon, moi, j'aimais beaucoup parce que c'était blanc, bien beige, craft et or. Et tout le reste m'a servi dans des mini-albums, pour tout vous dire. Alors, il faut que je fasse ça. Sans ça, on va pas y arriver. Là, normalement, je dois pas être mal. Alors, le suivant, des très, très, très jolies fleurs. Je ne suis pas fleur, mais là, il y a du pampinpan, du limonade à la limette et des fleurs assez fondues. Alors, j'en ai fait une. Alors, évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas tout à fait le modèle. J'ai rajouté du ruban et des... Alors, les strass devaient y être, voilà. Mais par contre, le ruban n'y était pas. Et j'ai fait ça en pimpant. Voilà. Oui, je vais en laisser une à l'extérieur à chaque fois. Peut-être. On va voir. Ah, oui, ça, je vous ai dit, je crois, la référence. Celle-ci, je vais vous mettre le gâteau. Que j'ai pas fait exactement comme Stampin' Up, mais presque. Je mets ça comme ça, parce que pour la photo, j'aurais que vous voyez et les références et les noms. Donc, c'est compliqué, hein, sauf celui-là, mais bon, on va pas y arriver sans ça. Alors, hop, le suivant. Alors, le suivant est plus ancien, un petit peu plus ancien. Alors, à l'époque, je ne mettais pas les dates de sortie. Et là, est-ce que je les ai mis? Pas du tout. Il faudrait que je m'améliore là-dessus aussi. Alors, ça s'appelait Meilleure Destination. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, alors, la plupart que j'ai fait, je dois dire, j'ai associé à des photos. Mais là, j'ai quand même fait, c'est le début d'une belle aventure. Donc, vous voyez, c'est presque le modèle. J'ai quand même été très proche du modèle. Et là, nous avons avec le train et les montagnes. La vie est un voyage. Hop, voilà. Et les montagnes, la neige est un petit peu brillant. J'ai rajouté la lune et les petites pseudo-étoiles. Voilà. Donc là, c'est, on va dire... Ça correspond au modèle à peu près, mais presque. Et enfin, la petite voiture et à destination du bonheur. Avec les oiseaux. Eux aussi, ils ont mis les oiseaux. Donc voilà. Voilà. Alors ça, moi, ça ira très bien pour la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a les palmiers, il y a les montagnes. Ça ira très très bien. Et toutes les autres, je les ai faites en associant avec des photos. Allez, pour la Calédonie, on va mettre celle-ci devant. Alors ça, c'était 163, 187. Il y a 9 cartes et enveloppes, évidemment. 3 de chaque. Et ça coûtait 25 €. Et par contre, je vous dis, j'ai pas mis les dates. Alors, celui-là, il ne doit pas me rester grand-chose. Il me reste 2 étiquettes, mais c'est le calendrier de l'Avent. Alors moi, je l'ai acheté, mais pas pour faire un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai quand même fait des calendriers de l'Avent. Enfin, j'ai quand même fait 2 pochettes, mais qui ne ressemblent pas, hein, parce que j'ai pris les feuillages et j'ai 2 feuillages et j'ai mis un nœud. Et là, j'ai mis les feuilles de houx avec les boules de houx. Oui, il y en a, mais eux, ils mettent les numéros. Moi, forcément, ce n'est pas des calendriers de l'Avent, donc je n'ai pas mis les numéros. Et tout le reste de ce kit me sert aussi dans des albums photos, dont un certain nombre. Alors, comment je vais faire? Hop, on va faire comme ça. Donc, on voit la référence, 163, 114. Et ça coûte 23 €. Ensuite, le kit détente bohème, 162, 420 au prix de 27 €. Alors, celui-là, je l'adore parce que déjà, les tons, pour moi, sont magnifiques. Alors, lagon lointain, brume dune, pécan paille, etc. C'est magnifique. Regardez ça avec les vacances. C'est splendide. Alors là, j'en ai qu'une de faite. Enfin, une. Les autres sont déjà parties. Hein. Et il me reste un petit peu de matériel. Et ce matériel, je vais l'utiliser dans mon prochain mini-album. Voilà. Hop. Donc, je gardais ça. Alors, celui-là, moi, forcément, avec le vert olive brillant,
J'avais craqué malgré les fleurs. Il s'appelait Amis pour la vie. 162 365 au prix de 26 €, 8 cartes et enveloppes. Là, j'ai pas écrit, donc je sais pas. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais les chevaucher. Hein. Alors, hop. Moi, souvent, je mets un mot où je décore l'enveloppe. Et alors là, c'était une version pas du tout comme Stampin' Up, mais à vrai dire, je suis pas sûre que dans cette série-là, j'avais fait, vous voyez, avec le... Là, j'ai fait une pochette. Et avec le reste, j'ai fait une petite pochette pour mettre, par exemple, un chèque. Voilà. Donc, ça, mais c'est pas du tout les modèles. Hein. Mais ça, c'est moi, ça. Je sais pas, tant pis, je vais cacher ça, parce qu'il faut que vous voyez Amis pour la vie. Alors, celui-là, il est encore plus ancien. Il s'appelait Kaléidoscope coloré. Et c'était 161 805 au prix de 28 €. Alors, plus le chiffre, vous voyez, 161, c'est bien avant 162, etc. Donc, c'est plus ancien. Mais il existe toujours. Alors là, c'est le kit. Parce que les cartes, j'ai dû toutes les offrir. Donc, il me reste juste de quoi... Ah, s'il veut bien. C'est pas sûr. C'est collé dans mon truc. Voilà. Vous avez un motif comme ça. Ça qu'on peut mettre en 3D, vous voyez, qui se superpose. De quoi faire une étiquette. Des petits pois dorés. Voilà. Donc là, le kit est, on va dire, est complet. Alors, je vais refaire ce que j'avais fait, c'est-à-dire ranger. Celle-là, hop, on va la mettre ailleurs. Alors, celui-là, je l'avais eu partiellement. On va remettre ça là. Je l'avais eu partiellement au dernier congrès auquel j'ai assisté à Vienne. C'était avec les MapMonde et les horloges. Donc là, j'avais fait une avec l'avion et une MapMonde. Et dedans, alors c'est pareil, vous voyez, j'ai fait avec de l'orange. Et puis, je me suis amusée avec des embossages et des papiers. Alors, une partie du papier, ça vient du kit. Et puis, le reste, ça en prime. On va dire, ça en prime. Voilà, voilà. Hop. Alors, celui-là, 161 063. Souhait intemporel. Ah, celui-là, il était superbe. Alors, l'avantage, c'est que je ne peux pas vous le montrer. Enfin, je ne peux pas vous le montrer. Ça serait trop gros à montrer. C'est un calendrier d'anniversaire que moi, j'ai transformé en mini-album. Donc, au moins sur le blog, vous pouvez certainement taper mini-album calendrier d'anniversaire. Peut-être que je l'avais noté comme ça. En tout cas, c'est le château de Boutemont. Et c'était vraiment très sympa à faire en mini-album. Alors là, on remonte encore plus. Hein. Là, je vous l'ai dit, 161 056, 31 € parce que c'est quand même un gros cahier avec plein de pochettes. Une partie des cartes m'ont servi pour l'album, mais pas que. Et alors là, vous voyez, on arrive à 159. J'ai 160 avant, mais bon, tant pis, on va faire dans l'ordre comme ça. Alors, moi, j'avais bien aimé les couleurs. Je crois que c'était épinette enivrante, feuillage sauvage et ah, les couleurs normalement sont marquées. Papaye pâle. Parce que là sur la photo on dirait du rose, mais je crois que c'est papaye pâle. Et en plus ils sont partiellement vernis, vous allez voir. Ah non, c'est rose, hein, ça, c'est pas papaye pâle. Ça c'est fleur de cerisier. Je ne sais pas si vous voyez l'effet vernis. Alors moi j'adore. Ensuite, une verte avec les feuillages, voilà. Et après, j'avais rajouté des tampons, des choses comme ça, différents. Hein, mais les tampons, ça devait être quand même avec, non? Je sais plus. Oui, je pense. Et la dernière, ça doit être la foncée, voilà, en épinette. Voilà, avec les découpes et les feuillages qui étaient fournis avec, et certainement les strass aussi. Voilà. Bon, allez, je vais en laisser une dehors. Donc ça, c'était 1 million de merci. Et c'est vrai que c'était que des textes sur les merci. Et je m'en sers toujours. Alors moi, les petits tampons souhaits comme ça, je les garde précieusement pour faire, pour les mettre dans une boîte à tampons.
Alors, celui-là, 160, 172, 28 euros, c'était le meilleur remède. Alors, ça, c'est un peu, on va dire, pour les enfants malades. Il y a des poussins, il y a des moufettes, il y a des souris. Voilà, la petite moufette avec des couleurs très peps. Et je trouvais que c'était sympa. Alors, pas que pour les enfants, mais là... alors, un petit mot, c'est pas les souhaits qui vont avec, mais bon, c'est ce que j'avais envie de mettre ce jour-là. Avec des petits... Ça, je sais pas si ça en faisait partie ou pas, je ne me rappelle plus. C'est trop vieux. Alors, un autre qui plaît beaucoup aux enfants, et alors, malheureusement, je n'ai pas retrouvé les cartes. 159, 337, 28 euros, c'est les amis robots. Alors ça, pour les enfants, on peut faire des trucs vraiment super. Même pour un atelier, pour un anniversaire, que chaque enfant puisse faire une petite carte robot. Ça peut être un petit souvenir sympa. Alors ça, j'avais beaucoup aimé. La journée à célébrer, le tableau magnétique. À vrai dire, j'en avais acheté 3. Un pour moi et un pour chacun de mes enfants. Alors ça me sert à mettre des petits mots, etc. Mais aussi à mettre des photos. Alors, donc comme je vous avais dit, hein. Et alors le petit dernier que j'adore, et justement vous allez le revoir avec les restes de cartes comme ça, puisque je vais le faire en vidéo, c'est le 163 904 au prix de 27 euros, et c'est le carnet de voyage route touristique. Alors là, il est topissime, et eh bien, vous verrez ça en juillet. Je ne sais plus la date, mais en juillet, je le fais avec vous. Alors, je ne sais pas si j'aurai les photos, mais j'ai déjà commencé à travailler sur mon projet de mini-album. Voilà, et là, vous savez tout. Et tant pis, je vais le mettre sur l'autre mini-album, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, alors, ça, on est d'accord, ce n'est pas exclusivement les kits qui existent, mais c'est au moins ceux... Oh, pardon, pour avoir tapé dans la caméra, c'est au moins ceux que j'ai et qui existent encore. Nous voici avec les DSP Conquérir le ciel. Alors, je vais quand même vous les montrer. Ah, mais j'ai peut-être plus de plaque entière, mince. Alors, hop. Donc, déjà... Ah, zut. Je voulais vous donner les infos. Les infos sont cachées. Alors, donc vous le trouverez à la page 37 du catalogue annuel et c'est la référence 163 436. Donc, le DSP Conquérir le ciel en format 30,5 sur 30,5. Alors, hop, j'ai fait des bêtises. Donc, je vous montre une partie des papiers. Donc, nous avons 2 feuilles nuages et, on va dire, carreaux. Donc, couleur, je suis pas sûre. Je dirais que c'est ardoise bourgeoise, mais je suis pas certaine. J'avoue. Ensuite, nous avons 2 pages. Alors, moi, j'adore. Plaque un peu métal et avion feuillage sauvage. Je crois qu'en fin de compte, le gris, c'est plutôt gris granit. Ensuite, nous avons du chamotte cuivré avec des avions bleus. Alors, un petit fond bleu très pâle et puis les avions bleu nuit, on va dire. Ensuite, celui-là, c'est le même que tout de suite les plaques. Alors, celui-là, j'ai presque plus parce que j'ai tout utilisé. Donc, c'est des MapMonde, mais côté Pacifique, avec, ah, super, les étiquettes au dos. Alors, entre la MapMonde et les étiquettes, c'était compliqué parce que j'aime tout. Donc, là, il y en a un autre où c'est la MapMonde, mais côté Atlantique, on va dire, avec un papier bleu. Alors, vous voyez, le problème, c'est que, donc ça, c'est le même. Hop. Là, je les ai découpés. Sur une des feuilles, je les ai découpés. Donc, il me reste quelques étiquettes. Mais, forcément, j'en ai beaucoup utilisé, donc pas toutes. Vous voyez, celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est toujours le même papier. Ça, c'est le papier MapMonde. C'est le papier MapMonde. J'avais l'impression que c'était MapMonde aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il y a un côté Océanie, puis l'autre côté, c'est quoi? Et ça, ben oui, c'est l'autre. Alors, il y en a 2, MapMonde. Et ça, c'est une petite... Non, c'est toujours... Oh, je ne me rappelle plus. Ça, c'est les fiches.
Ça, c'était dans les fiches. Vous voyez là, on voit la suite, on va dire. Voilà. Non, c'est la même. Voilà. Donc, comme je l'ai beaucoup utilisé, j'ai un petit peu tout découpé. Alors, tous les petits morceaux comme ça qui viennent des fiches, je les avais mis en trombone. Et ça, c'était un papier autre. Alors, je suis incapable de vous dire parce que comme j'ai tout... Enfin, j'ai pas tout utilisé, mais j'en ai quand même déjà beaucoup utilisé. Et il y a aussi des cartes, évidemment, que j'ai envoyées. Et de l'autre côté, nous avons celui que je vous ai déjà montré. Voilà, avec l'Atlantique. Donc, oui, ça c'est Amérique du Sud, Amérique du Nord, Groenland. Et là, moi j'aime beaucoup, c'est les courbes de niveau. Donc c'est, alors ça peut être, pour moi je vois plutôt des fonds marins. Parce qu'on a aussi des courbes de niveau sous l'eau, du fait du bleu. Et sans ça, nous avons les fameux petits avions. Et est-ce que j'ai autre chose? Donc celui-là, c'était ça. Et après, j'ai ça. Et après, c'est un papier qui n'est pas du tout de cette série-là, mais qui va assez bien aussi avec la mer. Voilà. Donc ça, c'est les DSP. Donc je vais les laisser un petit peu là. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Toute première que j'ai faite, je l'ai envoyée, donc je ne l'ai plus. Alors, une deuxième avec les plaques là de métal. J'avoue que moi, j'ai un très très joli plioir qui reprend ce modèle de plaque de métal. C'est un modèle que j'ai acheté aux États-Unis d'ailleurs. Donc, je ne pouvais pas ne pas l'utiliser. Alors moi, je n'ai pas acheté le lot sur les avions parce que vous voyez, ça, c'est des avions de Stampin' Up qui ont un certain temps. Je ne sais pas quel âge. Ils doivent avoir un certain temps parce qu'à l'époque, je ne mettais pas les années. Et moi, je n'ai pas racheté le nouveau lot alors que j'ai l'ancien. Voilà. Alors, ça, c'est une carte que j'ai faite avec Elodie de Hello Stamp lors de la retraite créative d'avril. Et ça, vous voyez, c'est une des fiches. Et là, on la voit là. Je ne sais pas si vous la voyez encore parce que je ne sais pas si elle est peut-être hors champ. Voilà. Et moi, j'ai rajouté des petits nuages en forme de cœur, etc., etc. Voilà, et ça s'ouvre comme ceci. Donc, je me suis amusée à faire un petit cadre parce que je trouvais ça sympa. Voilà, et toujours mon petit avion. Et c'est très joli DSP. Voilà, moi, je trouve que c'est assez sympa. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait des escaliers, on va dire. Voilà. Alors, par contre, elle ne tenait pas. Donc, moi, j'ai rajouté une petite bande que je mets à la base pour pas masquer ma carte et qui permet que ça tienne. Ah, là, il faut que j'arrive à le mettre, mais voilà. Donc ça, c'est mon astuce parce que sans ça, elle tenait pas et ça m'énervait. Alors, une dans le chameau de cuivré que j'aime beaucoup. Alors ça, pareil, toujours la petite carte. Je me suis amusée à faire un double cadre, un embossé avec un plioir essentiel, un avec le vieux mur de briques, les carreaux et une petite étiquette que j'ai diminuée et tamponnée. Et je me suis amusée à mettre quelques poids qui ne correspondent pas à des endroits. Parce que moi, j'ai une vraie map monde à la maison et je rajoute des poids à chaque fois que j'ai visité un pays. Alors, celle-ci, eh bien, pourquoi je l'ai montrée? Parce que c'est pas du tout ça. Hop, j'enlève. Ça, c'était un papier dentelle champêtre, ça n'a rien à voir. Alors, une autre avec le voyage. Donc, les papiers avec les avions et la petite fiche que j'ai matée en blanc. Et donc, alors, le reste, ça, c'est d'anciens tampons. Et ça, j'ai oublié de vous dire, c'est des petits ornements. Alors, pour l'instant, vous avez les vrais, on va dire, ornements de la collection Conquérir le ciel. Alors, une autre où j'ai associé l'arche de Jardin des Prés. Donc, j'ai fait mon fond, j'ai fait mon arche, et là, j'ai essayé, alors c'est pas très très bien découpé, dans le DSP, de refaire l'arche intérieure, toujours mon petit avion, et toujours le petit boulon, on va dire. Et ça, c'était une petite fiche, toujours les petites fiches de la série. On va se mettre par là, ça va devenir compliqué. On va se mettre par là. Ouais, on va faire comme ça. Parce que là, c'est les deux prochaines sont des très grandes, des très grands formats. Donc, alors attendez, hop, on va faire un truc.
tac, on va mettre ça là. Celle-là, comme elle est décalée, j'adore les formats décalés, je fais tout le temps. Alors, ça, c'est une aussi pour les voyages, les vacances. Alors là, j'ai mis, parce que je pense à quelqu'un pour l'envoyer. Hein. Donc là, j'ai choisi dans la map monde la France, Royaume-Uni. 2 belles vacances, un petit avion. Et puis, alors ça, c'est ceux de la collection. Et ça, c'est des anciens, je sais plus, c'est Stampin' Up, hein, qui allait de mémoire avec un genre d'outil aussi, je crois. Bon, et enfin, ma page d'agenda de septembre, donc avec la map monde côté Océanie, l'avion, et puis alors, des poids décoratifs, l'appareil photo, la valise, le voyage, et puis notre programme de vacances. Alors, voici des DSP que j'aime beaucoup. Alors, pourtant, d'habitude, je ne suis pas multicolore, on va dire. Quand je travaille 2 ou 3 couleurs, je ne mets pas toutes les couleurs. Mais j'aime bien les couleurs vives, les couleurs peps, etc. Et je ne suis pas très fleur, donc là, c'est des motifs, on va dire, un peu plus géométriques. Ça me fait penser aussi à des touches de peinture ou d'aquarelle. Et donc, peut-être que c'est pour ça que j'adore. Donc ça, c'est des chutes. Donc les chutes, on va les mettre dans le petit sachet en premier. Ça ne va pas s'en sortir. Alors, donc je ne sais plus. Ah oui, c'est des feuillages. Je ne sais plus ce qui est vendu avec ça. Mais moi, c'est pas mon truc. Ah, j'ai plus le petit papier blanc. Si. Alors, ce petit papier blanc, ça vous permet de savoir que ça s'appelle donc Plein de vie. C'est page 43 et ça coûte 15,25. Donc, c'est 15,2 sur 15,2 et vous avez 48 feuilles. Alors, il y en a une qui est là. Il doit m'en rester qu'une de celles-ci parce que je les ai beaucoup utilisées. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Alors déjà, moi, ces carreaux là, je les adore. Vous allez voir, j'ai déjà fait pas mal de choses, évidemment. Donc les petits carreaux. Il y a 2 sortes de carreaux. Il y a des grands carreaux vifs et des un petit peu plus pastels. Alors on va dire c'est les pastels que je n'ai pas encore utilisés, mais ça va venir. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors on va faire autrement. Normalement, voilà, comme ça là vous voyez le dos. Donc là ça fait un peu arc-en-ciel. Donc ceux-là, les pastels, ah, je vais en avoir 4. Bon là c'est très rose. Ceux-là, ça donne ça. Ceux-là, c'est rose et orangé. Oh là, tout est mélangé, rien ne va plus. Voilà, ça moi j'aime beaucoup. On dirait des aplats de peinture. Et on peut jouer éventuellement sur les 2 sens. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, des fois, ils sont coordonnés. Des fois, ils ne sont pas. Ça, c'est le même. Oui, donc il m'en reste 2. C'est déjà bien. 3. Ah ben, c'est pas ceux-là alors que j'ai utilisé. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. En plus, c'est des couleurs que j'aime. Hein. Entre le pan-pimpon, grenouille-guirette, etc., c'est magnifique. Alors ça, je trouve ça magnifique parce qu'il y a toutes les couleurs. Ceux-là, je les ai utilisés. Ah oui, c'est ceux-là que j'avais utilisés. Je trouve que c'est magnifique, vraiment. Ça, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment tache aussi d'aquarelle. Alors, petit modèle, grand modèle, vous allez voir, j'ai joué avec aussi. Donc là, comme ça, plus fondu. Les violets et bleus mélangés. Donc, c'est des belles couleurs aussi. Avec ça et cela, comme ceci. Bon. Alors après, je suis sûre que ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, mais moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vais vous montrer. Il y a beaucoup de couleurs, donc il y a quand même moyen de trouver son bonheur, je pense. Alors, dans les couleurs, il y a Béguin bleu, Explosion de baie, Bleu et des bois, Copacabana, Carimoulu, Narcisse délice, Grenouille-guirette, Limonade à la limette, Melon mambo, Pétunia pétillant, Joli rose, Tarte au potiron, Rouge rouge, Sapin ombragé ou Semis de trèfle. Voilà. Alors, une version Béguin bleu, on va dire. Voilà. Alors là, on va en reparler tout à l'heure. Ce sont des poinçons que j'adore. Nature en vedette. Alors là, vous voyez, j'ai associé les petits pois à l'extérieur, les grands pois à l'intérieur et les grands pois sur la bande de fermeture. Comme je vous disais, je trouvais que c'était rigolo d'associer certaines choses comme ça. Voilà. Alors, hop, on va le mettre là.
Alors, une autre avec les petits et les grands carreaux. Alors, petit carreau, là, avec la continuité du DSP. Et grand carreau, parce que c'est une carte qui peut en cacher une autre. Là, j'ai diminué, j'ai enlevé... Alors là, le blanc a été calculé par rapport à la feuille avec les carreaux. Hein. Je ne voulais pas couper les carreaux. Et donc, la carte en totalité a été faite comme ça. Et donc, la série de carreaux que je l'ai enlevé, je l'ai rajouté en bas. Voilà. Et toujours mes cercles là que je vous dis, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va faire comme ça. Alors, celle-ci, je l'avais faite en... Je trouvais que ça allait bien ensemble, ces cercles, en vidéo. Hein. C'est une carte ultra simple avec 4 cercles ébarbés. Regardez comme c'est joli. Même l'intérieur, je trouve que c'est coordonné. Enfin, moi, j'adore. Alors, donc, ça, ça, ça et ça. Alors, moi, je crois que je l'avais fait avec le plus grand cercle ébarbé, mais le mieux est de voir la vidéo pour solidifier. J'ai hésité, puis j'ai fini par mettre un papier cartonné quand même derrière. Alors, une autre version tarte au potiron, dans un dégradé de tarte au potiron et de jaune, avec le lot, alors, je crois que je ne sais jamais si c'est étiquette d'amour ou amour d'étiquette, je crois que je ne saurais jamais, et chantilly lace que j'adore. Voilà. Alors là, c'est dans la série des défis de Aude. Alors, je ne me rappelle plus, justement, c'est ça le hic. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était le défi d'avril, celui-là. Et donc, j'ai joué avec, je crois que c'est les recto verso, ça. Je trouvais que ça allait bien. Une autre, alors c'est pas le défi, ça c'est une carte que j'ai réalisée avec chez mon amie Marie. Pareil, pour jouer avec les couleurs, vous voyez, qu'on retrouve là. Le sapin ombragé et moi je vois du melon mambo. Ça c'est les gros calinous. Bon, ça c'est des poinçons anciens qui s'appellent la étiquette imbriquée. Et ça c'est merci et admirable. Voilà. Une autre que j'ai fait aussi chez mon amie Marie, toujours avec la continuité de ses papiers, toujours merci et admirable, toujours un nature en vedette avec le plioir de chez mon amie Marie, tourbillon de pois, je crois, pois en tourbillon, je ne sais plus, et une feuille de fleur de diaphane. Ça, voilà, toujours carte décalée, ça c'est toujours des cartes que j'adore, ça. Alors, celle-ci, c'est la carte que nous avons fait en scrap à l'aveugle avec Aude, toujours avec des petits gros calinous. Là, j'ai associé le hamster et 2 petites souris en lagon lointain et pampimpan. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et si on veut, on peut encore continuer à écrire derrière. Et j'en ai encore 2 à mettre. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais décaler. Normalement, je devrais être dans le... Je devrais être quand même dans le truc. J'en ai encore 2 à mettre. Il faut que je décale. Hein. Je décale, je ne vais pas y arriver. J'espère que vous aurez tout. Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, encore des cartes faites chez mon amie Marie. Alors, moi, j'avais... Enfin, je les ai pas... Non, ça, je l'ai fait avec à Creativity Now, mais ça ne correspond pas du tout au projet proposé. Parce qu'ils mettaient des carrés partout. Moi, j'avais envie de faire autrement. Donc, j'ai fait un cercle toujours avec mes chouchous, la nature en vedette. Et ça, par contre, je l'ai fait chez mon amie Marie. Ce que j'appelle le petit Merlin, là, c'est les joies de l'enfance, avec les petits oreillers. J'adore. C'est le seul problème, c'est le seul petit personnage que j'adore, avec ses petits chaussons lapins. Franchement, je craque complètement. Et donc, je n'ai fait plein chez mon ami et je vais les associer dans des cartes au fur et à mesure. Mais j'ai pas pris le lot et puis je ne travaillerai pas le lot, je travaillerai que les petits merlins. Et celle-ci, alors il faut que je pense, c'est pas jour splendide, c'est pensée affectueuse. Des feuillages de pensée affectueuse, toujours mes fameux DSP, vous voyez, donc ça c'est recto verso. Et le fameux merci et tu es admirable qu'on a retrouvé là et là. Et donc là, du coup, je vais la mettre là, si je veux que ça rentre. Ensuite, nous avons
la collection L'étang des canards. Alors, il vous manque quelque chose dans la collection, et comme je les adore, je vais quand même vous les montrer. Voilà. Alors, donc, la collection, quand Stampin' Up parle de collection, c'est que c'est un lot avec des DSP magnifiques, en 15-2 sur 15-2, et des ornements. Et moi, je les adore, ces petits ornements. Alors, Stampin' Up les appelle poids autocollants achetés. Je vais vous les montrer parce que ils sont achetés, mais ils sont surtout craquelés. On dirait un petit peu, je trouve, des œufs. Alors évidemment, ils n'ont pas de forme d'œuf, mais un petit peu dans la nature, certains oiseaux, etc., leurs œufs sont un peu camouflage, comme ça, un petit peu, moi j'aurais dit plutôt craquelé que tacheté, comment ils ont dit eux? Oui, tacheté. Mais bon, voilà, c'est tout. Alors les DSP sont magnifiques. Je ne vous présente pas les DSP en soi, parce que, alors les tampons, 163 346 au prix de 25 €, les poinçons 163 349 au prix de 39 €, vous les trouvez page 45 et il y a un prix au lot tant que vous êtes dans le catalogue actuel. Alors, j'ai fait quand même quelques créations. Hop. Donc, une des premières, je crois, j'ai repris la carte Pivot Twist. C'est une carte que j'avais fait il y a, je ne sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, et ça faisait tout autant de temps que je ne l'avais pas refait, et j'ai eu envie, parce que je trouvais que ça se prêtait bien. Vous voyez, j'ai joué avec la découpe, là, que j'ai fait dans un DSP à l'envers. Là, j'ai rajouté un morceau de DSP, et après, j'ai redécoupé quelques nénuphars, quelques fleurs, et les fameux, ce que moi, je vais considérer les œufs. Un autre DSP ici. Là, j'ai joué plutôt, alors j'ai mis quelques découpes, mais j'ai surtout mis les tamponnages, les roseaux, avec une découpe quand même, un des canards qui regarde vers la gauche, on va dire la maman canard, le caneton, les nénuphars et le canard, et puis une petite zone quand même pour écrire. Donc en version grenouille-guillerette. Alors, tout m'a plu, mais peut-être aussi que l'idée des couleurs n'y est pas pour rien, on va dire. Alors hop, je vais reprendre ma petite astuce de mettre des petites épingles en bois pour que ça reste d'aplomb. Alors l'avantage de la fiche, c'est que vous voyez tout ce qu'on peut faire. Les tampons, ça, et puis toutes les découpes. Et vous pouvez aussi découper certains roseaux et canards directement dans le DSP. Je vais vous montrer ça sur des photos, sur des cartes que j'ai réalisées. Alors ça, je ne sais plus si c'est avec cette carte-là ou pas, mais il me restait un petit, une petite chute et j'ai eu envie de faire un tag parce que moi je lis beaucoup, donc je fais beaucoup de petits marque-pages. J'ai rajouté ma canne et mon caneton là, que j'ai découpé dans un DSP. Là, on n'a pas la découpe qui va avec, parce que là, c'était tout bleu, mais je trouvais que c'était sympa. Et vous voyez, c'est quand même, alors là, plus que très simple à faire. Alors là, j'ai joué avec les DSP. Les tampons ne sont pas de l'étang des canards. Et on a des bébés carpe-coï et des grandes carpe-coï. J'adore les carpe-coï, j'adore l'Asie. Donc, je me suis amusée à faire un cadre avec les étiquettes imbriquées. C'est un ancien produit. Là, ce sont les pois incolores, puisque ça, c'est en pêche précieuse. Ça, c'est des tampons Stampin' Up d'il y a un certain temps, en carpe-coï. Et du coup, j'ai mis Carpe Diem. Et j'ai remis mes carpe-coï à l'intérieur. Parce que, je vous dis, pour moi, les DSP ne font pas que canard. Vous avez des carpe-coï, vous allez voir, nous avons des nénuphars et une grenouille. Alors, une que j'ai voulu faire relativement simple pour montrer aussi le papier que j'adore, texture bois. Le papier texture bois, il est à la page 100. Il se vend par 2 feuilles, je crois. Et moi, je me suis amusée donc à faire des fenêtres. Alors, ça joue avec le texture bois et ça joue avec le lot, je vous dis, donc je ne me rappelle jamais si c'est étiquette d'amour ou amour d'étiquette.
c'est un lot où il y a soit les poinçons par 3, soit la perfo. Moi, j'ai choisi la perfo parce qu'on peut la mettre à différents endroits et vous voyez, on peut décaler nos fenêtres. Donc, les DSP de fond. Là, j'ai voulu faire exprès un canard dans les DSP, le verso des DSP, pour montrer qu'on peut aussi faire des canards, hop, 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 que avec les papiers, des canards et des canetons. Voilà, les roseaux, les nénuphars, voilà, voilà, tout simple. Et du coup, bah, forcément, il fallait que je mette une chute. Ah ben, c'est peut-être dans celui-là, du coup. Ben, je ne sais plus. À mon avis, ça, c'est un DSP. Et la chute, vous voyez, elle est soit de là, mais c'est la continuité. Voilà, et je me suis amusée à la remettre dedans. Et j'ai rajouté une petite grenouille. Faut que je joue. Alors, je ne sais pas. Hop, là. Je ne sais pas si j'aurai la place de mettre tout. Alors, ça, c'est une carte enveloppe pour mettre un chèque ou une carte cadeau. Donc, je me suis amusée. Alors, ça, c'est des poinçons amour soupli, je crois. Je ne sais plus. Amour soupli, peut-être. Les DSP, vous voyez, qu'on peut utiliser dans un autre cadre avec le pêche précieuse. Et après, j'ai fait un petit tag. C'est sur un modèle de Patty Bennett, je crois, avec toujours ces DSP, comment dire, roseau, vanille et pêche précieuse, plus un petit peu de roseau. Et on n'a pas de canard, pas de nénuphar, pas tout ça. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses différentes. Alors, celle-là, je me suis énormément amusée à faire. Je ne sais plus comment je l'ai appelée, si j'ai appelé carte d'escalier ou... Je ne l'ai pas appelée, mais je vous la ferai faire en vidéo un jour. C'est-à-dire qu'un jour, c'est peut-être 2025, hein, parce que mon programme 2024 est bien avancé. Là, c'est le même DSP que j'ai coupé en bandes, vous voyez, pour avoir la continuité avec les nénuphars et la grenouille. Et après, j'ai joué avec d'anciens tampons DSP, nénuphars et grenouille. Non, grenouille, c'est dans la collection. Et ça, c'est toujours les tampons que j'adore, là. Je ne me rappelle jamais, je vous dis, je crois que je ne saurais pas. Étiquette d'amour ou amour d'étiquette. Alors, on va se mettre là. Donc là, on a eu les carpe-coïs, les canards, les roseaux, les nénuphars et la grenouille. On continue sur les nénuphars. Celle-là, je l'ai faite en vidéo. Il me semble que c'était des cartes ultra simples parce que c'est vraiment ultra simple. Un DSP là, de matage. Des petites pochettes faites dans un autre DSP. Et puis, les petites décorations nénuphars. Ça va de soi, vu le thème des papiers choisis. Obligé de superposer. Je vais essayer de gagner un petit peu en hauteur. Tant pis, je vais mettre sur la fiche. Ça va finir comme ça. Parce que de toute façon, je ne vais pas y arriver autrement. Je ne vais pas y arriver autrement. Alors, celle-ci. Bon, le nœud est un peu défait là, mais c'est pas grave, je vais le refaire plus fort puisque... Alors là, c'est pareil, j'ai joué un petit peu comme celle-ci. Comme celle-ci, j'ai joué avec les DSP. Alors, un sur le devant avec la décoration. Ah, j'ai abîmé. Voilà. Et attention, il y a un pop-up avec des volets cachés. Donc, celle-là, je l'ai faite. C'est normal hein, que le papier blanc ne soit pas collé. Je l'ai faite en vidéo, donc vous pouvez la retrouver. C'est paru fin juin. Alors là, vous voyez, justement, ça vous permet, là, c'est le DSP directement. Là, j'ai découpé les personnages, entre guillemets, la canne, le canard et le caneton dans les DSP avec les poinçons. Et la petite feuille blanche, c'est la feuille d'écriture. Mais comme il y a le mécanisme, il y a des épaisseurs. Donc, je laisse mon papier comme ça, j'écrirai ma carte et je le collerai, évidemment, avant de l'envoyer. Donc là, et là, c'était un autre DSP. Vous voyez, j'ai joué avec les décorations, comme toujours. Voilà. Mais je trouve que ces DSP, alors les couleurs me plaisaient énormément, bon, sauf joli rose, hein, je m'y fais pas. À chaque fois que je travaille le rose, ça me pique les yeux.
Voilà. Alors, on a dit qu'on se mettait là, hein, parce que là... Et après, je me suis amusée, alors je vous l'avais dit, le kit Belle Plante. Ah ben, j'aurais pu le présenter celui-là. Ah ben, j'ai oublié. Le kit Belle Plante, alors je l'adore. Et il y a, donc moi j'ai pris les belles plantes d'intérieur, j'ai fait 4 cartes. Et j'ai gardé les cadres pour faire autre chose. Et j'ai fait un petit cadre avec les canards. Alors, en plus, ça se prête super bien parce que c'est des cadres qui vont pour les DSP 15-2 sur 15-2. Vous n'avez même pas besoin de découper. Et après, vous vous amusez à créer votre décoration. Donc, vous voyez, il y avait des nénuphars, j'en ai rajouté. Là, j'ai découpé la canne avec les canetons. Celui-là aussi, dans les DSP, on voit bien. Et là aussi, dans les DSP, mais avec les poinçons. Il y a un petit bord blanc quand il y a les poinçons. Et je les ai mis en mousse 3D. Et j'ai fait quelques roseaux supplémentaires. Et je crois que celle-là, elle va aller là. Parce que forcément, ça prend quand même un petit peu de place. Et du coup, je vais mettre celle-là ici. Et pour les canards aujourd'hui, ça sera tout. Alors, pour finir, le dernier produit, c'est un grand chouchou pour moi, c'est les poissons nature en vedette. Alors là, franchement, je trouve qu'ils sont superbes. J'ai eu, hop, donc il y en a 12, et il y en a 4 de chaque motif, avec des tailles différentes. Vous voyez, moi, c'est celui que j'appelle foliole. Vous voyez qu'il y en a un là qui on va dire, qu'il n'y a pas cette taille-là. Là, c'est pareil. Là, c'est le... Ça, c'est le 1, 2. Donc là, c'est le 2, 3, 5, 6. Là, c'est le 1, 2, 4, 5. Et là, c'est le 1, 3, 4, 6. Parce que ils sont... Alors moi, je mets sur des feuilles magnétiques, mais autrement, ils sont... Alors celui-là, ça ne fait pas partie. Hein. C'était d'un ancien lot. C'était le lot 146 828. Mais comme il s'y réfère, on va dire, je l'utilise éventuellement, donc je l'ai mis avec. Voilà, mais il y en a bien 12. Et je les trouve superbes. Et je trouve, alors là, je les ai associés, vous voyez, par couleur et par forme, on va dire, par modèle. Mais moi, c'est pas comme ça que je fais en vrai sur les cartes. Je les associe, comment? Je les mixe. On va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir. Alors, la première, c'est pas la première que j'ai faite, hein, mais c'est une carte... Ah, celle-là, je me suis inspirée d'un sketch de Stampin' Up, vous savez, je crois que c'est page 22, il y a des sketchs. Alors ça, c'est des papiers que j'ai eu l'occasion d'avoir et de travailler, qui ne sont pas à la vente. C'est l'équivalent de auberge de campagne, mais en rose. Alors vous savez que rose, j'ai du mal, mais du coup, j'essaie quand même de le travailler. Et là, vous voyez des choses nouvelles que vous n'avez pas encore vues. Donc ça, c'est bien nature en vedette. Par contre, cette petite étiquette ovale, surpiquée, ça, c'est des nouveautés, des exclusivités web qui sortent dans quelques jours et qui s'appellent Souhait des fêtes. Ça, j'ai pu le faire grâce à une amie. Alors ensuite, une autre. Alors ça, j'avais envie de faire un truc comme ça, comme si le papier était retourné pour découvrir un autre. Alors évidemment, ces papiers-là, c'est dentelle de campagne. Le dos de ce papier-là n'est pas du tout ça, c'est un montage que j'ai fait. Hein. Après quelques poids, et puis voilà. Là, j'ai associé le même format, mais c'est peut-être bien la seule fois. Pour me faire mentir. Alors là, vous ne les avez pas encore vus, c'est les amis frétillants, j'adore. Il y a des arches de pierre, il y a une raie, il y a un homard, des poissons, un requin, il y a aussi un dauphin. Et moi, j'ai mis mon petit texte comme ça, en toute amitié, Donc ça vient de... Fait main avec cœur, je crois. Je ne suis pas sûre. Tout en longueur. Alors, malheureusement, de temps en temps, on est obligé de faire des cartes de condoléances. Donc, j'en ai fait une en vanille et noir. J'ai utilisé d'anciens DSP dentelles qui sont superbes, avec les fameux tampons Chantilly Lace que j'adore. Et donc là, vous voyez, vous avez 3 modèles. Un, ce que j'appelle trou-point,
un foliole et un rayonnant. Il faut leur donner des noms, hein. Mais ça, je trouve que ça correspond, on va dire. Alors là, je me suis amusée de nouveau avec ces fameux DSP rose champêtre pour faire une insertion dans un mini-album. Donc c'est une carte avec un rabat, le cercle et un appareil photo qui n'est pas Stampin' Up. Et là, alors j'ai été obligée de rechercher dans mes anciens, parce que comme moi le rose c'est pas mon truc. L'avantage c'est que j'avais plein de pois roses, puisque je les avais jamais utilisés, donc je les ai tous sortis et je les ai même rangés avec les papiers. J'ai pas les papiers en totalité. Et là, au lieu de faire un tag, j'ai fait une double carte. Comme ça, là, on peut mettre 4 photos. Et là, à la rigueur, on peut mettre 2 photos. Donc, avec une petite pochette comme ça, si on la colle là, on a 6 photos. Voilà. Hop. Alors, celle-ci, avec les dauphins. Alors là, j'ai refait un cadre avec mes étiquettes imbriquées. J'ai sorti un ancien papier qui était pailleté, mais dégradé. Je ne sais pas si on voit. Là, c'est plus foncé. Là, c'est plus clair. Un jeu de dauphin, pareil, où j'ai mis des teintes différentes. Et surtout, bah, un petit mot pour dire je pense à toi. Donc c'est pareil, c'est dans la même collection que ça. Donc je crois que c'est fait main avec cœur. Je crois. Je crois pas que c'est amour soupli. Je sais plus, parce que je les associe tout le temps. Alors là, on retrouve une que vous avez... Ah non, c'est pas celle-là que vous avez vue tout à l'heure. Mais c'est toujours les cartes, décalées que je fais beaucoup. Alors là, c'est un nouveau papier, pareil, qui va sortir dans quelques jours. Ça s'appelle De verre et d'or. C'est normalement pour Noël. Moi, j'ai mis le côté un peu tartan. Vous ne serez pas surpris par mon choix de couleur. Vert olive et feuillage sauvage. Et là, un grand que j'ai, pareil, embossé avec le tourbillon de pois, je crois. J'arrive jamais à me rappeler. Cette découpe donc pointrée que j'ai tamponnée en fleurs diaphanes, plus... des éléments de fleurs diaphanes supplémentaires. On va pas y arriver. On va, tant pis, vous verrez plus l'affiche. Ça, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Je vais peut-être remettre un petit truc comme ça, là, pour sortir un peu du cadre, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'essaie. Une comme ça les décaler, elles prennent plus de place, donc ça va pas. Faire comme ça. Celle-ci, on va la mettre là. On va faire comme ça. D'habitude, je ne mets pas deux roses côte-côte, mais là, il faut que je me débrouille. Alors, ensuite, j'avais fait, pour, entre guillemets, la fête des pères, mais pas obligatoirement, une idée de répertoire. Alors, les répertoires, j'avais fait des papiers tous différents. Ça, c'est Prairie hivernale que vous retrouvez dans le catalogue annuel en cherchant bien. Donc, allez à l'index pour le voir. Et là, donc, du coup, j'avais fait un petit peu les fruits bleutés en, je crois que c'est bleu et des bois, et toujours mes cercles. Donc, de toute façon, le modèle est toujours le même. Il y a une vidéo, hein, c'est ultra simple. Et là, j'en ai fait une avec les papiers motifs de rêve, pétunia et je crois que c'était corail, je suis plus sûre. Alors, pétunia et puis les fleurs, pour changer un peu, comme c'est une version rose. J'avais fait une version bois, avec les DSP bois de campagne, et puis des cernes de bois et le plioir, je crois qu'il s'appelle bois d'arbre. Et le quatrième, mais que j'utilise, donc du coup, je ne l'ai pas là, qui était fait justement, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois, avec un des DSP Conquérir le ciel. Et celle que vous avez déjà vue tout de suite avec plein de vie, mais qui reprennent ces fameux cercles. Donc, ma carte faite avec 4 cercles ébarbés. Celle-ci que vous avez déjà vue et qui reprend un peu l'idée de celle-là. Enfin, pas tout à fait. Celle que j'adore, là, avec mon petit Merlin. Celle-ci, c'est définitif, je n'ai pas de place. Celle-ci et celle-ci, on va la mettre là, hein, j'espère que vous allez la voir. Et les dauphins, je ne sais plus où la mettre. On va essayer de faire un montage. Vous ne verrez pas la carte en entier, mais au moins vous verrez les natures en vedette. Et cette fois, nous avons fait le tour de toutes les créations que j'avais à vous présenter aujourd'hui.
place aux photos récapitulatives. Alors, j'ai juste ajouté la carte Conquérir le ciel, le répertoire que j'ai créé avec les DSP Conquérir le ciel et le carnet pour les 50 ans de mariage d'amis que j'ai réalisé avec Nature en vedette. Donc ces choses-là ont été offertes et j'avais gardé des photos pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous permettra de découvrir plus en détail certains produits donc du catalogue annuel ou des exclusivités web et que ça pourra vous plaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude. Prenez soin de vous, portez-vous bien, un bel été et gros bisous!